Volvo ou Polestar, laquelle choisir? C'est des voitures techniquement très similaires. Elles reposent sur la même plateforme, elles ont les mêmes batteries, les mêmes moteurs, mais par contre, il y a quelques différences au niveau du design, de la position de conduite, du système d'infodivertissement et de la connectivité, et puis surtout au niveau du système de distribution. Je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo. Installez-vous confortablement, prenez un petit snack, une petite boisson, et puis regardez ces quelques minutes de vidéo. Une belle comparaison entre ce Volvo C40 électrique, bien entendu, et puis cette Polestar 2 Long Range Dual Motor. On a des configurations très similaires, je vais vous détailler les tarifs, tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas le petit pouce en l'air comme d'habitude. Merci beaucoup. Et puis on va tout de suite commencer par les tarifs de ces deux versions. À ma droite, on a la Volvo C40 P8 avec 408 chevaux, une batterie de 78 kWh. Dans cette version ici, tout équipé, elle coûte environ 72 500 francs suisses. Et puis à ma gauche, la Polestar 2 Long Range Dual Motor avec la même batterie de 78 kWh brut et puis les mêmes moteurs qui développent 408 chevaux. Elle coûte environ 65 000 francs suisses. C'est les tarifs à l'heure actuelle. Les tarifs peuvent évoluer, bien entendu. Donc on le voit, une différence d'environ 7 000 francs entre ces deux modèles haut de gamme. Et puis sur l'entrée de gamme, il y a aussi une petite différence de tarif. Je vous laisse aller voir dans les configurateurs en ligne de ces deux marques pour vous faire une idée du tarif. Dans tous les cas, le Volvo sera un tout petit peu plus cher quand même à l'achat. Par contre, attention, chez Volvo, on peut acheter ce Volvo C40 chez son concessionnaire habituel, alors que chez Polestar, c'est un système d'agence. En Suisse, il y a, je crois, 3 ou 4 Polestar Store. On peut aller directement dans ces Polestar Store pour configurer sa voiture, pour la commander. Mais sinon, ça se passe tout en ligne. Et puis, la livraison se fait dans un Delivery Center chez Polestar. On ne va pas dans la concession de sa région. Donc on doit se déplacer pour aller récupérer sa voiture. Et puis par contre, si on a des problèmes avec la voiture, pour l'entretien de la voiture, là on peut aller chez un concessionnaire Volvo pour la faire réparer. Mais il faut quand même le savoir, à l'achat, la Polestar est un petit peu plus compliquée, j'ai envie de dire, à acheter. Suivant où on habite, on doit quand même faire 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de voiture pour aller essayer cette Polestar, pour la voir en vrai. Alors qu'en général, on a un concessionnaire Volvo pas trop loin de chez nous. Donc ça, c'est quand même un point à prendre en compte, c'est un point important lors de l'achat d'une voiture électrique. La Volvo, on peut aussi la commander sur Internet. D'ailleurs, ça c'est nouveau. Et puis après, le contrat se fera directement entre la concession et puis nous-mêmes. C'est vrai que c'est un point un peu délicat dans l'automobile. Certains sont très à l'aise avec les nouvelles technologies, vont commander leur voiture sur Internet comme ça ne sera aucun problème. Et puis d'autres vont préférer aller la commander en concession. Et puis là, la Volvo a quand même un avantage. Bien que ces deux véhicules soient techniquement identiques, il y a quand même quelques différences au niveau du design. On le voit, la face avant de cette Polestar 2, elle est un petit peu plus agressive. Globalement, la voiture paraît un petit peu plus dynamique, alors que cette Volvo C40, elle paraît un petit peu plus gentille, j'ai envie de dire, dans son design, avec une calandre totalement fermée. Mais bon, c'est deux voitures que j'aime bien au niveau du design. J'adore en tout cas les deux faces avant. J'ai par contre une petite préférence quand même pour la Polestar 2 au niveau de la face avant. Et puis de profil, la Volvo paraît un petit peu plus scoopée que la Polestar 2. La Polestar 2, elle paraît un petit peu plus droite au niveau du profil. C'est une voiture qui est plus longue quand même, 16 cm plus longue, la Polestar 2 par rapport à cette Volvo C40. La Volvo C40 est un petit peu plus haute de quelques centimètres. Elle a aussi une plus haute garde au sol, ça c'est important. Si jamais vous partez par exemple en off-road avec ces véhicules, c'est important à souligner quand même. Et puis au niveau de la face arrière, on a un bandeau lumineux très joli, très réussi sur cette Polestar 2. J'aime bien aussi la face arrière. Et puis un arrière un petit peu plus classique sur cette Volvo C40 avec des feux quand même très bien travaillés. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est deux designs très réussis. À vous de voir quel design vous préférez. J'ai personnellement une légère préférence pour cette Polestar 2 d'un point de vue du design. Je la trouve un petit peu plus dynamique. Par contre, au niveau de la position de conduite, j'aurais une petite préférence quand même pour cette Volvo C40. Je vais bien sûr en parler plus tard dans cette vidéo au niveau des différences à la conduite de ces deux véhicules. Mais avant ça, on va plutôt parler des coffres et puis des coffres avant aussi. Puis après, on va parler de l'intérieur de ces deux véhicules. Il y a aussi quelques différences. Parlons maintenant des coffres de ces deux modèles. Vous le voyez, une ouverture électrique assez haute pour les deux modèles, ça c'est cool. Parlons premièrement du coffre de ce C40. Pas mal d'espace de chargement, environ 400 litres, comme chez Polestar d'ailleurs. On a un double fond aussi, comme ceci, avec pas mal d'espace pour un câble. On a aussi un frunk, donc un coffre à l'avant sur les deux modèles, qui sont d'une capacité très similaire entre Volvo et Polestar d'ailleurs. Et puis on a aussi un petit concept assez sympa, bon je vais enlever ça, un concept assez sympa, on peut plier ça comme ceci par exemple, c'est pas mal. Et puis on peut aussi remonter ça comme ça, on a des petits crochets ici par exemple. Par contre c'est un petit peu moins pratique que chez Polestar, on va le voir tout de suite. Chez Polestar le concept il est différent, vous le voyez, on peut juste monter ceci et puis là on a des petits crochets sympas, on peut séparer l'espace de chargement en deux. Et puis on a aussi un double fond ici, bon alors il est un petit peu moins pratique quand même, mais on a un peu plus d'espace, il est un petit peu plus profond. Il y a aussi un frunk chez Polestar comme je l'ai dit avant. Donc voilà, au niveau de l'espace de chargement, c'est quand même très similaire. Les deux ont un coffre plutôt grand, ça c'est pas mal. Par contre, la Polestar, elle est quand même 16 cm plus longue. Et puis on ne voit pas d'amélioration au niveau du coffre par rapport à la C40. Ça c'est un petit peu dommage quand même pour la longueur de la voiture. On s'attendrait peut-être à un coffre un tout petit peu plus grand que chez Volvo. Passons maintenant aux différences au niveau des places à l'arrière. Pour rappel, je fais 1,88 m, vous le savez très certainement si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, je le dis dans chaque vidéo. Passons maintenant à l'arrière de cette Polestar 2, le siège de devant est réglé à ma taille.
pas facile de s'installer, surtout que j'ai des pieds assez grands, mais bon. J'arrive tout juste à mettre mes pieds sous le siège. Bon, j'ai une position de conduite assez sportive, assez basse quand même dans cette Polestar 2. J'ai tout juste assez de… Ouais, c'est limite, hein. Ici, c'est limite, je touche quand même. Après, si je me mets un petit peu en avant, ça passe. Puis au niveau des genoux, je ne peux pas mettre mes genoux devant moi. Je suis obligé de les mettre comme ça, écartés. Sinon, je suis bien installé quand même. La banquette est très confortable. Mais effectivement, je n'ai pas beaucoup de place. Et puis, on a un très grand tunnel de transmission. Enfin, ce n'est même pas un tunnel de transmission, un tunnel de servitude. Et puis là, pour sortir, ce n'est pas très pratique. Et passons maintenant à l'arrière du Volvo C40. On le voit, j'ai quand même un petit peu plus d'espace déjà. Et puis, bien, je m'installe beaucoup plus facilement quand même. Il faut quand même le reconnaître. Le siège de devant est aussi réglé à ma taille. Par contre, j'ai l'impression d'avoir une position un petit peu plus haute, hein. Dans la Volvo C40, effectivement, c'est plutôt un SUV. Donc, mon siège est positionné un petit peu plus haut. Mais certes, j'ai quand même beaucoup d'espace au niveau des pieds, hein, beaucoup plus d'espace que dans la Polestar. Beaucoup plus d'espace au niveau des genoux. Vous voyez, je suis assis très confortablement. Au niveau de la tête, un tout petit peu plus, peut-être 1,5 cm en plus. Je suis quand même beaucoup mieux installé dans ce Volvo C40 à l'arrière. La banquette, elle me paraît un petit peu plus ferme, un petit peu plus droite quand même que dans la Polestar. Mais je suis bien installé. Par contre, il y a aussi un tunnel de servitude. Ça, c'est bien dommage quand même. C'est plutôt des voitures 4 places que 5. Alors, il y a quand même une ceinture de sécurité, hein, sur la place du milieu. Mais bon, il faut quand même avouer que ce tunnel de servitude, c'est vraiment pas terrible, hein. On pourrait mieux faire quand même. Mais au niveau de l'espace à bord, quand même, le point revient à cette Volvo C40. Passons maintenant aux places d'avant. Premièrement, dans cette Polestar 2, ici, je dois quand même descendre dans la voiture. On le voit que la position, c'est quand même une position de conduite plutôt sportive. Eh bien, ce qu'on remarque, c'est cette immense console centrale ici qui peut être un tout petit peu gênant pour le genou droit. Après moi, ça ne m'a pas vraiment dérangé. J'ai fait plus de 4000 km déjà, je pense, en Polestar 2. Ça ne m'a jamais vraiment dérangé, mais dans la Volvo C40, on a peut-être un petit peu plus d'espace pour les jambes. Sinon, les matériaux sont très beaux, hein. On a du bois ici, très joli. Un joli éclairage d'ambiance aussi, très stylé. Moi, j'adore. Sinon, le volant, il est quand même similaire. On a les mêmes touches. Ici, on a du piano black. Sur le Volvo, on a plutôt du noir mat, j'ai l'impression. On a très peu de rangement dans cette Polestar 2. Un pad de chargement sans fil. Très peu de rangement au niveau de la console centrale. Et puis, deux petits porte-gobelets ici, vraiment pas terrible, on pourrait mieux faire quand même. Mais sinon, la position de conduite est très bonne. On n'est pas perdu entre Volvo et Polestar, c'est vraiment très similaire. L'écran derrière le volant aussi, c'est exactement le même. Et puis l'écran ici, il est un petit peu plus grand. On a Android Automotive. Donc on le voit ici, par exemple, avec Google Maps, par exemple, directement d'intégrer. On a toutes les applications ici. L'écran est quand même plus sympa dans cette Polestar que dans le Volvo. Et puis on a quand même un petit peu plus de personnalisation, hein, dans cette Polestar 2 au niveau des réglages de la voiture. Vous le voyez ici. Chez Volvo, on a seulement deux sensations de direction. On a une direction légère et une direction ferme. Et puis chez Polestar, on a aussi une direction standard. Ça, c'est peut-être important à souligner. Et puis on peut désactiver les SP aussi, par exemple chez Polestar, ce qui n'est pas possible chez Volvo. Voilà au niveau des différences majeures au niveau de la conduite et puis au niveau des réglages de cet écran. Sinon, c'est très similaire. On a aussi une caméra 360 degrés chez les deux modèles. Je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas s'activer. Il faut peut-être allumer la voiture. Voilà. Une caméra 360 dans les deux versions. La caméra arrière dans les deux modèles, elle n'est pas très belle. Faut quand même l'avouer, on le voit ici, hein, c'est pas très fameux au niveau de la qualité. Par contre, l'écran est plus grand, donc on voit un petit peu mieux chez Polestar. Et puis on a aussi une caméra 360. Hop, bon, là, on a les portières ouvertes, donc on ne le voit pas. On a une caméra à l'avant, une caméra arrière et puis on a aussi une caméra sur les côtés. Si je ferme la porte par exemple, on le verra beaucoup mieux. Ça, c'est disponible chez les deux modèles, mais c'est d'une meilleure qualité, j'ai envie de dire, chez Polestar parce que l'écran est plus grand. Mais sinon, la qualité des caméras, c'est les mêmes. Et puis maintenant, passons à l'intérieur de ce Volvo C40. La position de conduite, je trouve, elle est plus agréable, moins sportive, mais on a un petit peu plus haut. Donc pour monter dans le véhicule, c'est quand même plus facile, j'ai envie de dire. Sinon, c'est assez similaire. Le volant, c'est à peu près le même, les mêmes touches, le même écran derrière le volant. Par contre, l'écran ici, il est quand même un petit peu plus petit. On le voit au niveau de l'espace aux jambes, c'est un peu mieux quand même. J'ai plus d'espace pour mon genou ici à droite. Ça, c'est peut-être un peu plus pratique pour les personnes un peu plus grandes. C'est vrai que chez Polestar, on a une sensation un peu de renfermer dans l'habitacle. Ça donne une conduite dynamique, hein. Mais par contre, au niveau de la console centrale, c'est vrai que j'ai plus d'espace ici. Et puis, on a un plus grand bac de rangement ici, deux porte-gobelets, un pad de chargement sans fil, mais on a quand même un petit peu plus de rangement. Et puis, au niveau de l'écran ici, c'est vrai qu'il est quand même bien plus petit. Après, ça fait quand même l'affaire. C'est juste un petit peu moins moderne que dans Polestar, mais bon, ça fait quand même le travail. On a toutes les apps ici de Android Automotive. Et puis, on est aussi dans les réglages. Par exemple, au niveau de la conduite, ce que je vous montrais avant. Chez Polestar, on a beaucoup plus de choix de personnalisation. Ici, on peut juste activer ou désactiver la conduite à une seule pédale et puis activer ou désactiver la sensation de direction ferme. C'est tout. Chez Polestar, on a quand même plus de personnalisation au niveau de la conduite.
Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour pour les intérieurs de ces deux véhicules. Passons maintenant aux sensations sur la route. On va faire un petit test d'autonomie et de consommation entre ces deux véhicules. On va faire le même trajet avec ce Volvo C40 P8 et puis la Polestar de Long Range Dual Motor, environ 100 km. Et puis on verra ce que ça donne au niveau de la consommation et de l'autonomie. C'est parti! Et voilà, on est bien arrivé à Vevey après environ 75 km de route. Vous le voyez, magnifique panorama. Au niveau des consommations, ce qu'on peut dire, le Volvo C40 a consommé 24,5 kWh au 100 km et puis la Polestar 2 25,3. Donc on a des consommations à peu près similaires, il n'y a pas grande différence, 0,8 kWh au 100 km de différence, c'est pas grand chose. Ça peut venir de plusieurs facteurs, par exemple le profil des pneus, on ne sait pas. Bon, on a les mêmes tailles de jantes. Au niveau de la climatisation, on était à 21 degrés, moi j'avais le siège chauffant, j'ai peut-être tartiné un tout petit peu plus, je ne sais pas. Bref, dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces deux véhicules ont des consommations similaires, on a fait le même trajet. Consommations sont à peu près similaires. Moi, j'aurais pensé que le Volvo C40 consomme un peu plus parce qu'il est un peu plus haut, il a un coefficient CX un petit peu plus haut aussi. J'aurais pensé que ça serait le contraire, donc bon voilà, c'est étonnant. Après, il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en compte. Sinon, qu'est-ce que je peux dire au niveau du confort? Alors moi, j'ai roulé pendant 2 semaines cette Volvo C40 et puis maintenant, je viens de rouler 75 km en Polestar 2. Les sièges de cette Polestar 2 sont beaucoup plus confortables. On a des sièges en option là, à 4 500 francs suisses. Ils sont un peu plus confortables. La visibilité arrière est similaire dans les deux véhicules. On a une lunette arrière qui est un petit peu réduite, donc on ne voit pas énormément à l'arrière, mais bon, ça ne dérange pas vraiment. Au niveau des rétroviseurs, c'est la même chose à peu près. Mais bon, la conduite, c'est vraiment très similaire. On a la même puissance, le même feeling à la conduite. On a un centre de gravité peut-être un tout petit peu plus bas sur la Polestar. On est assis aussi un peu plus bas, donc on a un sentiment un peu plus dynamique à la conduite si on tartine un peu plus. Et puis avant de conclure cette vidéo, j'aimerais remercier très chaleureusement EV4All Amora pour le prêt de cette Polestar 2 Long Range Dual Motor. Si vous cherchez une voiture électrique, n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet. Ils proposent aussi de la location de voitures électriques. Vous pouvez louer cette Polestar 2 pour un week-end par exemple, pour vous faire votre propre avis sur une plus longue durée. Donc n'hésitez pas à aller checker leur site internet. Vous trouverez tous les liens en description. Merci beaucoup à EV4All Amora. Et puis voilà, il est temps de conclure cette vidéo. Laquelle je préfère, c'est très difficile à dire. Je préfère la position de conduite un petit peu plus surélevée de ce Volvo C40. C'est vrai que une position de conduite, on a une meilleure visibilité, j'ai envie de dire. Par contre, j'aime bien aussi la position de conduite un petit peu plus basse de cette Polestar 2 Long Range Dual Motor. On a une conduite un petit peu plus dynamique, c'est vrai que c'est assez intéressant. Dans tous les cas, on a vu que c'est deux très bonnes propositions. On a des consommations similaires, des plateformes similaires. C'est deux véhicules techniquement identiques. Donc, on fait le bon choix en choisissant l'une ou l'autre. Franchement, c'est égal. On fonctionne au coup de cœur, à l'émotion quand on choisit une voiture. Donc, c'est deux très bonnes propositions. Je ne sais pas trop laquelle je pourrais vous recommander. Si vous préférez une conduite plus dynamique, prenez peut-être la Polestar 2. Si vous préférez avoir un petit peu plus d'espace à l'arrière, prenez peut-être la Volvo C40. La position de conduite aussi un peu surélevée, c'est peut-être un peu plus pratique. Elle est aussi un petit peu plus courte, donc un petit peu plus maniable en ville. Dans tous les cas, c'est deux excellentes propositions. Et puis, je ne saurais pas laquelle vous recommander. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt dans de prochaines vidéos à bord de voitures électriques. J'adore faire des comparaisons comme ça, c'est super intéressant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à EV4All pour le prêt de cette Polestar. Et puis à très bientôt. Ciao tout le monde!